Éveille, baila, baila, vamos. Est-ce que vous êtes connectés? Dansez avec moi. On bouge, on bouge. Nous sommes là pour réveiller. Oui, nous sommes là pour réveiller. Bonjour et bienvenue à tous. Ça fait plaisir de nous retrouver aujourd'hui en cette année 2026. C'est une joie immense pour moi de savoir que je viens encore partager aujourd'hui avec vous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année et j'espère aussi que vous avez bien commencé cette année 2026 qui est une année fructueuse, qui est une année de bénédiction, une année de grâce. Alors aujourd'hui, je viens partager avec vous sur une question qui m'a été posée, comme toujours, sentinelle. Comment faire lorsque on se sent obligé de vous voyer notre père spirituel, notre leader spirituel? C'est vrai que pour répondre à cette question, ce n'est pas du tout évident parce que vous voyez, nous venons des backgrounds différents. Chacun a son éducation, chacun a sa manière de percevoir les choses, chacun a sa façon de comprendre les choses. Mais quand même, en tant qu'enfant de Dieu, on peut se dire que nous, on a une façon de comprendre qui est différente de celle du monde. Mais encore que là, ça dépend vraiment de la personne qui est face à la situation. Ça dépend aussi de la personne qui est l'auteur de la situation. Alors, que puis-je te dire, frère, sœur? Ce que je peux te dire, c'est que en tant qu'enfant de Dieu, en ce qui me concerne, moi, je dirais que le vouvoiement crée une certaine distance entre mon fils spirituel ou ma fille spirituelle. Si je suis, père spirituel, ou mère spirituelle, je devrais créer un espace dans lequel mes fils et filles se sentiront à l'aise de pouvoir parler avec moi, de pouvoir discuter avec moi, de pouvoir, entrer en relation avec moi. Et moi, aujourd'hui, j'ai un fils, j'ai une fille qui me voit. Ça sera à moi de lui dire, tu peux me tutoyer, pour lui faciliter la tâche et pour me faciliter aussi la tâche à moi-même. Pourquoi? Parce que ce que plusieurs ignorent, c'est que lorsque on vous voit déjà, il y a un certain fossé qui peut se créer. Je dis bien qui peut, c'est pas forcément le cas, c'est pas toujours le cas, mais il y a un certain fossé qui peut se créer, et puis on peut se sentir, on peut se sentir illégitime, en tant que fils, en tant que fille. Il y a des retenues qu'on aura, il y a des choses que même si on voudrait bien les partager, on n'aura pas ce courage-là d'aller les partager avec notre daddy ou bien avec notre mère spirituelle. Mais d'autre part aussi, je peux comprendre que, certaines personnes viennent avec une certaine éducation, peut-être dans leur famille, le vouvoiement est signe de respect, ce qui déjà n'est pas vrai, parce que ce n'est pas parce qu'on te vouvoie qu'on te respecte. On peut te vouvoyer sans toutefois te respecter. Par contre, on peut aussi te tutoyer et on te respecte comme il se doit. D'ailleurs, dans d'autres cieux, on voit même avec les collègues, avec nos responsables au travail, on se tutoie, mais cela n'enlève pas que c'est ton responsable, cela n'enlève pas que c'est ton chef, au fait. Donc, ça dépend vraiment de chaque personne. Peut-être certaines personnes, certains pères spirituels ou mères spirituelles se disent, c'est lorsqu'on me voit qu'on me respecte. Ou alors, ils ont subi des choses par le passé. Peut-être pour eux, le tutoiement engendre la familiarité et puis aujourd'hui, ils ont besoin de mettre ce cadre-là pour se sentir plus père spirituel ou plus mère spirituelle. Donc, du coup, ça dépend de la personne
qui est sujette à la situation et qui vit la situation aussi. Mais le conseil que je peux donner, si vraiment toi qui es fils ou fille, tu es mal à l'aise avec, tu te sens, parce que la personne me disait, voilà, du coup je me pose la question si je suis vraiment fils ou fille. Si toi qui vis cette situation, tu es mal à l'aise avec, ce que je pourrais te conseiller, c'est d'en parler avec ton père spirituel ou ta mère spirituelle et lui demander tout simplement, est-ce que je peux te tutoyer, pardon, est-ce que je peux te tutoyer, est-ce que je peux, voilà, t'appeler par tu. Donc, et je pense que une fois que tu auras sa réponse, ça va te soulager, ça va t'aider. Mais ce que je sais aussi, c'est que la parole de Dieu nous demande d'être simples, nous demande d'être ces personnes-là qui sont humbles. Mais ce n'est pas tout le monde qui le comprend pareil. En principe, un père spirituel, une mère spirituelle devrait vivre dans la simplicité, dans l'humilité. Ça n'enlève en rien le titre qu'il a, ça n'enlève en rien qu'il est ce guide que Dieu a placé pour les nations, pour plusieurs vies. Au contraire, c'est dans cette humilité même que, voilà, on marque les gens, c'est dans cette humilité qu'on touche les cœurs, c'est dans cette humilité que la transformation s'opère. Parce que parfois, les gens sont impressionnés de voir une personne qui a atteint une certaine dimension avec le Seigneur, une personne qui accomplit certaines choses avec le Seigneur. Et lorsqu'on voit cette personne vivre de façon humble, de façon simple, ça transforme les cœurs. Et là, on a envie de lui ressembler, on a envie d'expérimenter cela aussi. Donc, j'espère que tu as été béni par ma réponse et qu'elle t'a apporté au moins une idée de ce que tu peux faire. J'espère aussi que tu sauras mieux comprendre mes propos. Mon nom est MMW. À très bientôt. Hey, baila, baila. Vamos. Est-ce que vous êtes connectés? Dansez avec moi.